Bonjour et bienvenue sur TutoTiti. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir le bureau de Windows Vista. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver après installation de Windows Vista sur notre bureau? Eh bien, tout simplement, en icône, nous trouvons l'icône de la corbeille. Sur la droite, nous trouverons le volet Windows avec ses gadgets. Donc, nous verrons ça dans un autre tutoriel pour personnaliser le volet Windows. Nous avons ensuite, dans la barre de tâches, le bouton Démarrer, qui a été remplacé par rapport à celui de Windows XP. Nous avons la barre de lancement rapide. Donc ça, ce sont tous les logiciels que vous pouvez glisser ici et d'un clic, vous pouvez donc lancer ce logiciel. Ici, dans la barre de tâches, ça sera tout ce que vous aurez d'ouvert sur votre ordinateur. Quand je dis tout, c'est aussi bien logiciel, fichier et dossier. Nous verrons ça tout à l'heure, comment on s'en sert. Vous avez donc ici le bouton de la langue française. Dans la zone de notification, vous avez tous les logiciels qui sont actifs à l'heure actuelle sur votre ordinateur et vous avez bien sûr la date et l'heure comme ceci. Le bouton démarrer, si je clique dessus, que se passe-t-il? Eh bien ça m'affiche tout ce menu ici. Ici vous avez donc votre logiciel par défaut pour aller sur internet. Juste en dessous vous avez votre logiciel de messagerie par défaut. Et ici les derniers logiciels utilisés sur votre ordinateur. Vous avez votre dossier qui vous concerne ici, donc ce sera le nom d'utilisateur. En dessous, vous avez documents qui étaient remplacés par rapport à Windows XP qui étaient mes documents. C'est la même chose pour images qui étaient remplacées sur XP par mes images. Et pareil pour la musique qui se trouve ici. Vous pouvez accéder directement à votre jeu en cliquant sur Jeu. En dessous, vous avez la liste de vos documents récents. Vous pouvez accéder à votre ordinateur en cliquant ici, donc pour aller chercher par exemple une clé USB, un disque dur externe ou votre lecteur CD. Sur Windows XP, c'était un poste de travail remplacé par ordinateur pour Windows Vista. En dessous, vous avez tout ce qui concerne le réseau, la connexion, panneau de configuration, vos programmes par défaut et l'aide et support. Vous pouvez bien sûr éteindre votre ordinateur en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez verrouiller cet ordinateur en cliquant sur celui-ci. Et sur la petite flèche, vous pouvez arrêter, mettre en veille, redémarrer, verrouiller, fermer la session et changer d'utilisateur. Ensuite, nous avons ici un petit moteur de recherche. Via ce petit moteur de recherche, vous pouvez très bien rechercher sur votre ordinateur, comme sur Internet, votre logiciel, un dossier ou un fichier par exemple. Vous validez ensuite par entrée sur le clavier ou tout simplement en cliquant sur la petite loupe qui se trouve ici. Pour accéder à tous vos logiciels, vous cliquez sur tous les programmes qui se trouvent là, comme ceci, et ici vous avez donc bien sûr tous vos logiciels qui sont installés sur votre ordinateur. Alors la grande différence avec Windows XP, c'est que ça reste dans cet encadré ici, sur la gauche, et non en cascade comme sur Windows XP. Donc ça c'était le grand changement du menu démarrer. Voilà, bah écoutez, nous avons fait le tour du... Non, je vous ai parlé de la barre de tâches, donc je vais vous expliquer. Si je clique sur ordinateur, ma fenêtre m'affiche en ordinateur s'affiche à mon écran et vous voyez que je la retrouve aussi dans la barre de tâches. Donc voilà, ça c'était si vous affichez ça. Si vous ouvrez aussi le dossier image par exemple, vous voyez donc que le dossier image s'est ouvert à mon ordinateur et vous voyez aussi que je peux l'avoir en dessous. Voilà, c'était la fin du bureau de Windows Vista. Voilà, voilà.